Bonjour, une nouvelle vidéo pour introduire le deuxième sous-thème de la deuxième partie du programme d'histoire de 6ème consacré à Rome, du mythe à l'histoire. Pour les Romains, dans l'Antiquité, la ville de Rome aurait été fondée en -753. Toujours d'après la légende, le fondateur serait Romulus, fils du dieu Mars et descendant du héros troyen qui aurait fui la ville de Troie après la guerre, évoquée dans le sous-thème précédent. Au cours du chapitre, vous serez amené à observer dans le détail ce mythe et à vous interroger sur la place qu'occupe celui-ci dans l'histoire des Romains. Il sera comparé avec les données archéologiques. Il s'agira alors de constater qu'il existe des traces d'habitants au 8e siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, des traces de cabanes ont pu ainsi être découvertes. Elles laissent entrevoir l'établissement d'un village de bergers. Enfin, dans les années 1980, l'archéologue Andrea Carandini découvre un mur d'enceinte qui entoure le Palatin, l'une des 7 collines de Rome. Datée d'environ 730 avant Jésus-Christ, cette muraille suscite de nombreux débats. Pour certains, elle confirme le mythe fondateur de Rome, mais aucune trace archéologique ne confirme les origines troyennes de la ville de Rome. Tout au plus, il est possible d'affirmer qu'il existait des échanges commerciaux entre l'Italie et la Grèce à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Quant à Romulus, aucun vestige archéologique ne permet de confirmer son existence. Seule une grotte a été retrouvée en 2007 sous la maison d'Auguste, ornée de l'aigle impérial. Elle pourrait être reliée à la propagande entourant l'empereur. Il convient donc de retenir que la présence humaine est bien attestée au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ à Rome, que cette présence va s'amplifier au point de transformer un petit village de bergers en une véritable cité. Dominée par les rois étrusques jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, Rome s'est progressivement transformée, et en 509 avant Jésus-Christ, les Romains chassent le dernier roi étrusque pour mettre en place une république, c'est-à-dire un régime politique dans lequel les magistrats sont désignés par les citoyens. À la tête à l'origine d'un territoire restreint, concentré sur la plaine du Tibre, Rome va contrôler un véritable empire, conquis à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais surtout au 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, Rome est passée du statut de petite cité-État à celui d'empire. Après avoir achevé la conquête de l'Italie au 3e siècle après Jésus-Christ, Rome écrase sa rivale à Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Et au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César achève la conquête de la Gaule. À l'intérieur de cet espace géographique conquis entre la Gaule et l'Égypte, les Romains diffusent leur mode de vie, leur culture. Il est alors question de romanisation.